Bonjour, donc on continue ce cours sur les divisions cellulaires en attaquant maintenant la méiose. Vous allez voir que la méiose, ça ressemble à la mitose, mais qu'en fait elle est faite de deux mitoses. Alors pour ce cours, ce qu'il faut faire, je vous demande vraiment de récupérer les schémas qui sont dans le cours OneNote que je vais vous montrer. Vous faites copier-coller sous Word, vous les imprimez le plus possible chez vous. Et surtout, la semaine prochaine, quand vous allez revenir, on verra bien quand vous revenez, vous aurez bien vos ne me dites pas, je ne les ai pas ou je ne sais pas quoi, sinon on ne pourra pas faire le cours. Donc, vous imprimez bien les différents schémas qui sont sur OneNote, vous les prenez, vous les mettez sous Word, vous faites la taille que vous voulez. Et comme ça, quand on se reverra, en 1 heure, on essaiera de refaire un cours vite fait, mais on ne refera pas tout. Donc, je vous collerai, on mettra le plan et vous collerez les choses au bon endroit. Je vous redonnerai quelques explications, voilà, pour qu'on puisse avancer et avancer le programme. Voilà, donc je vais vous partager donc la suite du cours, donc c'est la méiose. Et accrochez-vous bien parce qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc, on retrouve la page OneNote. Donc, la page OneNote, vous avez vu, vous avez ma vidéo YouTube qui permet de comprendre la correction. Voilà. Donc, on est suite de cours, la méiose. Donc, là, normalement, la vidéo que vous êtes en train de regarder sera donc ici. Alors, qu'est-ce que c'est la méiose? Essayez de bien comprendre. La méiose, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capacité qu'ont les cellules de nos testicules pour les hommes ou dans les de fabriquer des gamètes mâles, spermatozoïdes, ou des gamètes femelles, ovules, qu'on appelle aussi ovocytes. Quelle est la différence entre une cellule normale de votre peau qui se divise avec une mitose ou une cellule de vos testicules ou de vos ovaires? Eh bien, la division d'une cellule de la peau doit donner exactement la même cellule. On a vu que la mitose permettait d'obtenir deux cellules filles totalement identiques à la cellule mère. Dans le cas de la fabrication de cellules sexuelles, comme les spermatozoïdes ou les ovules, les cellules filles n'auront pas exactement le même stock chromosomique. Qu'est-ce qui va se passer? Dans nos cellules normales, nous avons des paires, on dit qu'on est à 2 N chromosomes. Dans une cellule sexuelle, comme un spermatozoïde ou une ovule, il n'y a plus que N chromosomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus qu'un chromosome par paire de chromosomes. Il n'y a plus qu'un chromosome de la paire 1, un chromosome de la paire 2, etc. Et c'est logique, puisque lors de la fécondation, lorsqu'un spermatozoïde qui arrive avec un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3, va rencontrer une ovule qui a elle aussi un chromosome de la paire 1, 2, 3, et bien lorsqu'ils vont fusionner, ça s'appelle la fécondation, et bien la cellule œuf, le futur embryon, le futur fœtus, le futur bébé, aura bien des cellules faites de paires de chromosomes, en ayant à chaque fois un chromosome qui provient de la maman, un chromosome qui provient du papa, amené par le spermatozoïde et par l'ovule. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment nos testicules, nos ovaires sont capables de fabriquer à partir de cellules à 2 N chromosomes des cellules à N chromosomes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules. On va prendre un cas extrêmement simple. On prend donc une cellule à 2N égale 4, c'est-à-dire avec deux paires de chromosomes. Vous voyez que j'ai trouvé un schéma que j'ai mis du temps à trouver parce qu'ils ont exactement la même manière de le faire que moi, c'est-à-dire qu'ils ont mis artificiellement, donc là il y a deux paires de chromosomes, on voit des grands et des un peu plus petits, et ils ont mis un en rouge et un en bleu. Alors ça c'est totalement artificiel, ça vous rappelle simplement que nous dans nos cellules normales, on a forcément des paires de chromosomes, donc paire de chromosome 1, paire de chromosome 2. Dans la paire de chromosome 1, on en a un qui vient de notre papa à nous et un qui vient de notre maman. Donc on imagine que c'est donc ceux du grand-père et de la grand-mère du futur enfant qu'on va fabriquer une fois qu'on aura fait là en bas nos 4 spermatozoïdes. Voilà, donc on a deux paires de chromosomes, la paire de chromosome 1, la paire de chromosome 2. Alors c'est là que les couleurs sont intéressantes, c'est que les choses vont se faire un petit peu au hasard. On ne va pas trop le voir avec 2n égale 4, il faudra plus le faire avec 2n égale 6. Voilà. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir en fait, pendant une méiose, deux étapes. Ce qu'on appelle une mitose réductionnelle et ensuite une mitose équationnelle. Donc, lorsque vous aurez imprimé ce truc-là, je rappelle que ça, vous devez faire copier, coller, le mettre sous Word et l'imprimer. L'idéal, c'est d'imprimer en couleur. Bon, si vous ne pouvez pas le faire en couleur, après, vous passez en bleu et en rouge. Il va y avoir une première mitose, vous voyez, qui est en jaune là, faite comme une mitose d'une prophase, d'une métaphase, d'une anaphase, d'une télophase. Et puis il y aura une deuxième mitose, elle-même sera faite d'une prophase, d'une métaphase, anaphase, télophase. C'est pour ça qu'on met un petit chiffre derrière. Quand on parle de la prophase 1, on parle de la prophase de la première mitose. Cette première mitose s'appelle une mitose réductionnelle, et vous allez voir qu'il ne se passe pas exactement la même chose que pendant une mitose. Je vous rappelle que pendant une mitose, qu'est-ce qui se passe?
c'est la séparation des chromatides d'un chromosome. Parce que je rappelle qu'à la base, pendant l'interphase, les chromosomes ne sont pas faits de deux chromatides, ils sont faits que d'un seul chromatide. Mais comme il y a duplication de l'ADN, lorsque les chromosomes apparaissent, ils apparaissent en X, faits de deux chromatides identiques. Dans le chromosome rouge qui est là, de la paire numéro 1, il y a deux chromatides, vous voyez là, qui sont totalement identiques parce qu'ils ont été faits par duplication de l'ADN. Je rappelle que ce chromosome-là et celui-là ne sont pas identiques, même s'ils portent les mêmes gènes, ils ne portent pas les mêmes allèles, parce qu'il y en a un qui vient de votre papa et un qui vient de votre maman. D'accord? Mais ils portent les mêmes gènes, on est d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette première mitose? Puisqu'il ne va pas y avoir séparation des chromatides, qu'est-ce qui va se séparer? Alors, la prophase 1 n'a aucune différence avec la prophase classique d'une mitose, c'est-à-dire que les chromosomes apparaissent, mais rappelez-vous, dans une mitose, les chromosomes étaient apparus, mais chaque chromosome était séparé de sa paire. Ils n'étaient pas forcément l'un à côté de l'autre. Dans le cas de la méiose, et pendant cette première mitose qu'on appelle la mitose réductionnelle, vous comprendrez que ce sera utile une fois imprimé de l'écrire là-dessus, par exemple, ici, eh bien, les chromosomes vont se coller l'un à l'autre, même encore plus que sur ce schéma. Là, on dirait qu'ils sont juste à côté. En fait, ils sont carrément emmêlés l'un à l'autre. Ça aura des conséquences d'ailleurs. Ils vont être emmêlés, accrochés par leur centromère. Donc, on va avoir deux tas. Un premier tas fait de deux chromosomes, donc de 4 chromatides, et un deuxième tas fait de deux chromosomes de la paire 2, fait de 4 chromatides. Ensuite, ils vont se positionner pendant la métaphase en plein milieu. Donc, vous voyez, c'était un peu bizarre parce qu'ils les avaient déjà plus ou moins mis en plein milieu, là. Bon, c'est pas très grave. Donc, ils vont se mettre en plein milieu, mais complètement accrochés. Vous voyez, ce schéma est un peu mal fait. On dirait un début d'anaphase. En fait, les chromosomes de la paire 1 sont complètement collés. Même leurs bras et leurs jambes sont entrelacés. C'est pareil pour cela. À l'anaphase, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas, comme dans une mitose normale, la séparation des chromatides, mais la séparation des paires de chromosomes. Et ça va se faire totalement au hasard. Vous voyez, par exemple, là, c'est le rouge qui monte avec le bleu, et là, c'est le bleu et le rouge. Mais ça aurait très bien pu être autrement. Ça aurait très bien pu être deux rouges qui montaient et deux bleus qui montaient. Les choses vont se faire totalement au hasard. Nous avons 23 paires de chromosomes, et donc, on va pouvoir faire comme ça une quantité absolument gigantesque de spermatozoïdes différents. Donc, en cours, je vous en reparlerai, et quand on estime le nombre de spermatozoïdes différents par ce jeu des un chromosome de la paire 1 qui monte, 2, 3, etc., on obtient 23 factoriels de combinaisons possibles de spermatozoïdes. Qu'est-ce que c'est 23 factoriels? C'est une formule mathématique que vous ne connaissez pas. Si vous voulez vous amuser, vous faites sur votre calculatrice, faites 23 fois 22 fois 21 fois 20 fois 19 fois 18 fois 17 jusqu'à x1, et vous allez tenir un chiffre absolument gigantesque qui vous prouve qu'un homme, dans toute sa vie, même si cet homme-là éjaculait tous les jours, même s'il éjacule tous les jours plusieurs millions de spermatozoïdes, eh bien dans toute sa vie, il ne fera jamais aucun spermatozoïde totalement identique. Vous imaginez que c'est pareil pour l'ovule. Ce qui veut donc dire qu'un enfant, un bébé, dans toute l'histoire de l'humanité, ne sera jamais identique à un autre bébé. Et oui, nous sommes totalement unique. La seule chose qui fait qu'on n'est pas totalement unique, c'est si on a un frère jumeau. Et encore, on sait qu'il peut y avoir des différences. Voilà. Donc là, ça va se faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la séparation des chromosomes, et là, c'est bien montré par les couleurs, c'est que ça se fait totalement au hasard. Là, c'est un exemple, mais on aurait pu imaginer que le petit bleu et le grand bleu montent ensemble et que le grand bleu et enfin le grand rouge et le petit rouge soient dans le sens. Voilà. Donc là, on aurait pu, avec deux paires de chromosomes, on ne peut pas faire 50 spermatozoïdes différents. On est bien d'accord, on peut en faire on va faire 4 spermatozoïdes différents. Mais quand on a 23 paires, on obtient un chiffre absolument incommensurable. Je vous laisse faire sur votre calculatrice. 23 fois 22 fois 21 fois 20, hop, ce qu'on appelle 23 factoriel. Vous allez voir le chiffre, il est gigantesque. Et donc, on a la télophase. Qu'est-ce que c'est la télophase? Eh bien, les deux cellules se reforment, les deux noyaux se reforment, etc. Et on a d'un côté plus qu'un chromosome 1, un chromosome 2, et de l'autre côté, un chromosome 1 et un chromosome 2. On obtient donc des cellules bizarres, puisqu'elles ne sont plus diploïdes, puisqu'il n'y a plus de paire de chromosomes, on obtient des cellules dites haploïdes. Ça, vous l'avez dans votre cours. C'est l'objectif de la méiose de faire ça. Donc on pourrait se dire, c'est bon, c'est fini, on s'arrête là, on a obtenu. Il y a quand même un problème, c'est que chaque chromosome est fait de deux chromatides. Et donc, ça ne sert à rien, évidemment. Il faut maintenant séparer les chromatides. Autrement dit, vous l'avez compris, la deuxième mitose de la méiose, qui est verte là, c'est une mitose normale, tout à fait classique, qui va juste séparer les chromatides. Donc là, c'est la même chose qu'on a déjà étudié sur la mitose. Cette deuxième mitose
Elle ne s'appelle pas mitose réductionnelle, puisqu'elle ne réduit pas le nombre de chromosomes par paire. Elle s'appelle tout simplement mitose équationnelle, parce qu'elle va juste diviser chacune des cellules en deux, et elle va faire, elle, des clones. Hein. Voilà, puisque elle va former, chacune des cellules va former en fait deux cellules totalement identiques, mais différentes aux deux cellules formées par l'autre, si vous me suivez bien. Ne vous inquiétez pas, je reprendrai ça en classe. On a donc une prophase 2, donc les chromosomes se reforment. Alors très souvent, ils n'ont même pas eu le temps de se déformer. Hein. Globalement, on passe de télophase à prophase sans passer par une interphase en général. Donc, on a de nouveau les deux cellules avec la perte des noyaux. Ils sont sous forme de chromosomes. À la métaphase, eh bien, on voit bien que dans chacune des cellules, parce que là, il y en a deux, hein, eh bien, les chromosomes se mettent bien sur la plaque métaphasique. Voilà. Et puis à l'anaphase, eh bien, il se passe ce qui est censé se passer, c'est-à-dire qu'on a bien une séparation des chromatides. Et je vais donc obtenir, regardez bien, cette cellule-là est totalement identique à celle-ci, c'est logique. Cette cellule-là est totalement identique à celle-là. Par contre, on est bien d'accord que ces deux cellules-là ne sont pas identiques à celle-ci. Ça, c'est lié à la mitose réductionnelle qui a séparé les chromosomes de manière totalement aléatoire au hasard. Et donc, chacune de ces quatre cellules donnera naissance donc à un spermatozoïde si je suis chez l'homme ou à des ovocytes, des ovules si je suis chez la femme. Voilà donc ce qu'est la méiose. Donc, à la fin de ce cours, vous allez voir, tout en bas, je ne l'ai pas encore écrit là, mais vous avez un petit travail. Je vais vous demander de me faire une méiose. Cette méiose, elle devra être faite avec le même exemple qu'on a fait en cours, c'est-à-dire vous prendrez 2n égale 6 chromosomes. Voilà. Et comme la dernière fois, vous faites ça sur un papier avec du rouge et du bleu, hein, et vous me le mettrez en bas de cette page en faisant une insertion image, ou alors vous m'envoyez sur école directe. Voilà, j'écrirai après, je n'ai pas encore écrit cette fiche de travail. Alors, petit problème, c'est qu'il va se passer des choses bizarres. Comme je vous l'ai dit, en fait, normalement ici et là, les chromosomes sont très emmêlés. Ils sont tellement emmêlés que parfois ils peuvent échanger des morceaux de chromosomes. Alors du coup, ça va nous compliquer la vie. C'est ce qu'on appelle des enjambements, ou le nom scientifique c'est chiasma. Vous voyez que là, vous avez deux chromosomes de la paire numéro 1. En fait, ils sont tellement collés à l'autre que parfois ils s'entremêlent. Et comme ils s'entremêlent, ils peuvent échanger des morceaux. Ce qui fait qu'un bout du chromosome du futur grand-père, si on peut dire ça, et un bout du chromosome de la future grand-mère. Hein. Je rappelle que ça, on est chez le papa ou la maman et qu'il a des paires de chromosomes qui proviennent lui-même de ses propres parents. Vont pouvoir s'échanger, ce qui fait que là, ça va un petit peu compliquer les échanges de gènes. Voilà. Bon, c'est juste à remarquer, ça, j'en reparlerai un petit peu en cours. Ce qui fait que si je vous remets exactement le même schéma qu'au-dessus, vous voyez, de la méiose, mais en prenant en compte l'existence des méioses, eh bien, on peut avoir des choses qui sont un petit peu plus différentes. Vous voyez que là, on a le même schéma, mais vous voyez qu'ici, il va y avoir un enjambement. Donc, ils ont échangé ici des bouts de chromosomes, donc les gènes qui vont avec. Bon, ça va se perdurer tout le long. Vous voyez qu'on a ça, etc., etc. Et du coup, quand on arrive à la fin, contrairement à ce que je vous ai dit, en fait, on n'a même pas vraiment des cellules identiques, puisque regardez de ce côté et celle-ci, finalement, ils ne sont pas totalement identiques à cause de ce fameux enjambement. Ça, on a fait très longtemps à le comprendre. Hein. Mendel, qui est le père des généticiens, ne comprenait pas ce qui se passait avec ces petits pois, il n'avait pas les bons pourcentages, et c'était à cause de cette méiose. Bon, je vous en reparlerai à votre tour. Bon, ce qui est important, oubliez ça pour l'instant, retenez surtout la méiose classique en vous disant simplement que c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir des échanges de bouts de chromosomes. Ça, voilà, c'est plus... Voilà. Alors, du coup, si on s'intéresse à l'évolution de la quantité d'ADN, je me rends compte qu'il y a une faute ici, c'est pas M mais N, mais on corrige, voilà, au cours du cycle de la méiose. On a donc ce schéma, pareil, hein, tous ces différents schémas, vous me les imprimez tous avec leur titre sur des feuilles à part et on les collera dans le cours au bon endroit avec un plan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça commence de la même manière. Tel qu'en interphase, les chromosomes ne sont pas vraiment sous forme de chromosomes dans chromatine, ils n'ont qu'une seule chromatide. Puis, il y a la phase S, la phase de réplication. Donc, lorsque la mitose commence, la mitose numéro 1, hein, la mitose réductionnelle commence, les chromosomes apparaissent, fait de deux chromatides. Ensuite, si vous regardez bien, c'est le même profil qu'une mitose normale. Pourtant, il ne se passe pas la même chose. Dans une mitose normale, je rappelle qu'on passe de 2 QADN à QADN. Pourquoi? Parce que les chromosomes se coupent en deux, hein, ils se séparent en deux chromatides. Dans le cas d'une méiose, ce n'est pas ça qui se produit. C'est la séparation des paires de chromosomes. Donc, c'est pour ça qu'il est bien fait ce schéma. On va retomber à QADN, mais la cellule qu'on obtient ici,
n'est plus diploïde, mais haploïde. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous faites un copier-coller sous Word, vous l'imprimez, et quand vous êtes de retour la semaine prochaine, on remarquera des choses là-dessus. Puis, il y a la deuxième mitose, hein, avec prophase, métaphase, anaphase 2, la mitose équationnelle, où là, cette fois-ci, on a bien classiquement séparation des chromatides. Et donc, j'obtiens à la fin des cellules, des spermatozoïdes ou des ovules, qui sont bien à Q sur 2, un demi-Q d'ADN, par rapport à une cellule normale, forcément, puisque nous n'avons plus de paire de chromosomes. Voilà. Alors, je vous laisse en dessous de cette page, ici, je vais marquer la question. Je vous laisse faire votre travail, c'est-à-dire que vous me faites une méiose avec les deux mitoses en prenant un exemple de 2n égale 6, donc comme dans le cours. Attention, hein, vous n'allez pas forcément faire les mêmes choix, puisque vous l'avez compris que la séparation des paires de chromosomes se fait au hasard, et peut-être que vous ferez des choix différents de cellules que votre camarade, voilà, puisque ça se met. Alors, par contre, ne me faites pas aller tous les rouges d'un côté, tous les bleus de l'autre, hein, ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. Voilà. Donc, je vais essayer de revenir, voilà, sur mon cours. Donc, j'espère que c'est OK pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous répète, vous m'imprimez, vous faites des copier-coller sous Word, s'il vous plaît, de ces différents documents que vous imprimez chez vous, de manière à ce que quand vous rentriez la semaine prochaine, on puisse, avec vos polycopiés que vous avez fait vous-même, on puisse faire le cours. Hein. En cours, je vous donnerai le plan, on collera les papiers que vous avez imprimés et on écrira deux, trois trucs à côté, voilà, pour aller le plus vite possible. J'espère que c'est OK pour vous. Rien de très compliqué. Faites bien ce schéma. Donc, vous avez cours lundi. Je vais vous laisser jusqu'à mardi soir pour faire ce travail-là. Voilà, bon courage, travaillez bien.